Hello à tous mes chers lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois d'août 2024. C'est parti. Donc dernièrement, enfin dans la période qui vous a occupé précédemment, il y a eu pas mal de changements. Alors on va voir à quel niveau ça a changé, mais vous avez vécu quelque chose qui s'apparente à une désillusion, un effondrement, on va dire ça comme ça. Alors, ça ressemble à une désillusion amoureuse, les amis. Donc, il est possible que vous ayez eu une Alors, comme c'est pas une consultation individuelle, ça peut aller sur toute la gamme de ce que peut être une désillusion amoureuse ou un effondrement amoureux. Ça peut aller de la rupture à juste la déception, vous voyez, en passant par la trahison, enfin en passant par tout un tas d'étapes. Donc, il semblerait, les lions, que vous ayez vécu, traversé un effondrement amoureux. Soit vous avez perdu vos illusions sur quelqu'un, soit vous avez eu des choses à reprocher à quelqu'un. Mais l'idée là-dedans, c'est pas tellement ce que c'est, parce que ça, vous le savez, mais c'est plutôt que ça a été assez brutal. Rappelez-vous que quand le tarot nous dit que c'est brutal, c'est qu'on ne l'avait pas venu venir avant. Et quand on ne le voit pas venir avant, quoi que l'autre ait fait, hein, même si c'est 100% de son initiative et qu'on n'y est absolument pour rien, quand on ne l'a pas vu venir avant, on est toujours un petit peu quelque part impliqué et on a une part de responsabilité dans les choses. Alors je dis pas que c'est votre faute si par exemple vous avez été quitté, ou si vous avez quitté quelqu'un parce qu'il a été infidèle ou qu'il a été malhonnête, ou peu importe, il peut y avoir des centaines et des centaines de cas de figure différents, mais vous ne l'avez pas vu venir. C'est ce qui doit vous faire vous interroger. En tout cas, c'est ce qui a dû vous surprendre très très fort au moment où ça s'est passé. Même si c'est juste être déçu et être, comment dire, peiné par l'attitude d'une personne et que ça ne va pas plus loin, que vous êtes toujours avec cette personne. Il y a beaucoup d'indécision dans votre jeu. Et ce que nous dit le tarot, c'est que la vie, le destin, appelez-le comme vous voulez, a eu tendance à prendre les décisions à votre place parce que vous avez été dans des postures, en tout cas dans ce domaine-là de votre vie, vous avez été dans des postures très, alors j'allais pas dire passives parce que c'est connoté négativement, mais attentistes, voilà, on dira ça comme ça, attentistes, où vous ne saviez pas trop comment faire, où vous n'aviez même pas envie de savoir comment faire. Oui, vous aviez envie de rester, de profiter de la vie, ce qui est en soi n'a absolument rien comment dire, de négatif ni de péjoratif quand je dis ça, mais c'est simplement que c'était peut-être dû à une façon de fuir plutôt en faisant ça, fuir la réalité. Donc, ou en tout cas de regarder que les bons côtés des choses. Alors c'est bien de voir le bon côté des choses, mais quand il y a des trahisons ou des déceptions, des désillusions à la clé, c'est bien aussi de regarder la réalité en face. Donc vous avez beaucoup hésité. Oui, voilà, je sens que c'est des hésitations. Il y a une déception dans la relation. Et il y a beaucoup d'hésitations derrière et de prise de tête et de tergiversation, comme si on ne savait pas comment choisir entre deux choses. Alors je précise, ces deux choses n'étant pas forcément rester en relation ou partir, mais ça peut être des choses comme comment me comporter dans ce genre de situation. Est-ce que ça va se reproduire ou pas? Voilà, beaucoup de questions. Vous vous êtes posé beaucoup de questions, les lions. Et ça vous a perturbé jusqu'à ce que la vie choisisse pour vous, je pense. Hein. Alors, soit... Attendez, on va couvrir. Non, pas forcément. On sort l'empereur. Donc, l'empereur, c'est celui qui remet de la structure et de la stabilité, de l'ordre, de la synthèse sur quelque chose qui est un peu chaotique. Donc, il est possible, en fait, que ce soit l'empereur, l'énergie de l'empereur qui soit arrivée dans votre vie et que ce soit votre vie qui est remise. Parce que je vous rappelle que quand on ne choisit pas, la roue de fortune nous indique que c'est le destin qui choisit pour nous. Donc, en gros, si on ne dit pas « je veux A », on peut avoir B. Et B peut être très bien, c'est pas forcément le pire hein, qui puisse nous arriver. Mais après, on n'est pas content parce qu'on dit « mais moi, je voulais A ». Ce à quoi le destin nous répond bah, « t'avais qu'à demander A » ou choisir A. Donc, je sens qu'il y a une période d'indécision chez vous, les lions, qui a amené à ce que quelqu'un
prenne la décision pour vous. Ça, je suis désolée, mais ça veut littéralement dire ça. Quelqu'un a pris la décision pour vous et vous revoilà sur un nouveau départ. Alors, encore une fois, c'est pas forcément une rupture, hein, mais vous revoilà sur un nouveau départ. Ça peut être aussi, quand on fait allusion aux deux de coupe, ça peut être aussi dans une association, un partenariat, hein. Ça peut pas être uniquement, ça peut ne pas, pardon, être uniquement une relation amoureuse, hein. Ça peut être aussi quelque chose qui n'a pas fonctionné avec un associé, un partenaire, un collègue, quelque chose comme ça. Mais l'important, c'est que c'était quelqu'un en qui vous aviez confiance et il y a une forme de désillusion. J'irai pas jusqu'à dire trahison, mais il y a une forme de désillusion sur cette personne. Vous n'avez pas réagi. Alors, c'est pas un reproche, hein, c'est très humain et on s'en fout en fait. Vous avez réagi comme vous avez pu, c'est-à-dire en hésitant beaucoup, et les choses se sont remises en place d'elles-mêmes. Et la roue de fortune nous dit que généralement, c'est pas vous qui faites ça, c'est le destin. Et le destin a pris la forme de l'empereur, ça veut dire que quelque chose a dû, ou quelqu'un, ou l'autre personne, la personne concernée, peut-être a pris les devants et a réglé la situation pour vous. Du coup, vous vous retrouvez à l'aube de cette période-là du mois d'août où on va se parler, dans une forme d'incertitude et d'un nouveau départ, mais que vous n'avez pas forcément choisi. Et du coup, vous n'êtes pas forcément très en énergie, très galvanisé, très sûr de vous, très... Voilà, vous êtes plutôt en train de vous dire, ok, c'est comme ça, mais waouh, je sais pas trop quoi. Vous voyez, il sait pas où il va lui. Son chemin n'est pas droit. Alors, c'est pas dire que le chemin est tortueux et qu'il est semé d'embûches du tout, hein. Il est dans une jolie campagne. Son chat qui représente là son intuition lui dit ah, viens, c'est cool, ça va bien se passer. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Je sais pas si vous voyez en fait. Vous voyez. Mais bon, il y a quand même un petit lézard rouge qui lui barre la route. Il se dit oh, est-ce que ça pique ce truc-là? Vous voyez ce que je veux dire? Il est armé, hein, il a sa baguette, il a ce qu'il faut pour prendre soin de lui. Mais il voit pas très loin, donc il sait pas trop. Même si son intuition lui dit que ça va aller, il sait pas trop. Il est un peu, il est à l'eau. Vous êtes au démarrage de quelque chose, les lions, mais vous ne savez pas si c'est bien ou pas. Donc on va voir un peu comment ça se passe au niveau du mois de. Oh bah tiens, j'allais couvrir parce que je ne vais pas vous laisser comme ça. C'est bien. Donc vous tirez l'étoile. L'étoile, c'est la lumière dans l'obscurité, c'est l'espoir, c'est la protection aussi. Mais là, ce que j'entends à l'attirant, c'est plutôt la lumière dans l'obscurité. C'est-à-dire que si vous ne savez pas trop où vous en êtes là en ce moment, les lions, vous allez être guidés, ne vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Essayez de ne pas vous saboter trop avec des pensées négatives ou de l'anxiété en trop grande quantité, enfin avec trop d'anxiété, on va dire. Et ça va bien se passer. On va voir ce qui va se passer pour vous au mois d'août. Alors, la première carte qu'on sort, c'est, bah tiens, on était en plein dedans, c'est ne pas cultiver les pensées négatives au mois d'août pour vous, les lions. Donc, il y a vraiment plusieurs étapes dans votre mois d'août jusqu'à la rentrée, sous réserve avec toutes les pincettes qu'on peut prendre sur le timing. Mais ce qui vous est demandé pour passer à autre chose, c'est d'arrêter de regarder le verre à moitié vide. Alors, je vous montre aussi celle-ci, je vais essayer de vous la montrer sans que ça brille. Elle est tournée vers le verre à moitié vide. C'est-à-dire qu'elle est en train de se complaire, quelque part, dans ce qui ne va pas. Alors que derrière elle se tient une table de banquet avec des verres pleins, de la nourriture à profusion, c'est la fête, il y a des ballons, il y a son chat qui l'attend pour commencer la fête, enfin voilà. Et elle, au lieu de tourner le dos à ce qui ne va pas, à le laisser derrière, à ce qui s'est renversé, c'est renversé. Vous voyez, c'est passé, c'est fini. À tourner le dos au passé pour se tourner vers l'avenir et tout le potentiel qu'il représente, ben, elle préfère rester agenouillée, à pleurer, à contempler les trois verres qui se sont renversés. Donc c'est vraiment le conseil pour vous en ce début du mois d'août, les lions, c'est ne soyez pas tournés vers le passé. Il faut absolument aller de l'avant, il faut absolument passer à autre chose. Et vous êtes capable de le faire, hein. On tire la reine de bâton, là, ou de baguette, selon les façons dont on peut le lire. La reine de baguette, elle est capable de faire face à des choses difficiles. Elle est capable de s'asseoir sur un dragon tout en restant pleine d'amour. Donc vous avez ces ressources-là en vous de la reine de baguette. Vous êtes capable d'avoir pour vous-même cette générosité de cœur tout en étant très ferme sur ce qu'il vous faut ou pas. Et ce qu'il ne vous faut pas,
c'est vous complaire, un, vous complaire, deux, vous absorber dans le passé, et trois, en gros, il faut faire votre deuil de quoi que ce soit qui vous est arrivé et aller de l'avant. C'est maintenant qu'il faut le faire. Parce qu'après, à la rentrée, il va se passer d'autres choses. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire. Peut-être profiter de... Et alors comment on le fait? On le fait en profitant de la période pour passer du temps avec les gens que vous aimez. Et vraiment là, il est temps de passer du... C'est la famille, cette carte, c'est les plaisirs simples, c'est la vie qui... Alors là, bon, il se trouve que c'est un couple avec ses enfants, mais si c'est une rupture amoureuse, bah, passez du temps avec votre famille cet été et jouer aux raquettes sur la plage, partez en voyage, restez chez vous si vous travaillez, mais allez faire des petites soirées, des petites fêtes le plus souvent possible avec vos amis. Voilà. Les gens que vous aimez vraiment, que vous considérez, parce que c'est la carte de la famille, comme aussi important que votre famille, qu'il soit votre famille de sang ou pas, c'est eux qui vont vous aider à passer ce cap de faire le deuil et d'arrêter de vous complaire dans le passé. C'est très important, ça va occuper la majorité de votre... C'est comme si au mois d'août, vous étiez en train de soigner vos plaies, de guérir, de cicatriser de ce qui s'est passé pour vous avant. Donc c'est très important que ce soit joyeux, que vous passiez de bons moments, que vous fassiez de bons souvenirs, parce que ça va aplanir toutes les pics d'anxiété et de tristesse que vous avez pu avoir, plutôt que de vous complaire dedans et de vous rouler dedans comme dans le sable et de sortir du mois d'août encore plus épuisé qu'avant. Ce que ça nous dit aussi, c'est que l'aube se lève, les amis. Le 9 d'épée nous dit que les épreuves sont terminées. Alors, c'est une bonne nouvelle, hein. Enfin, je vois pas ce qu'on peut... Ouais. Oh, ouais, ouais. Il est vraiment question de célébrer ça. Les épreuves sont... Il est fort possible, les lions, que cet été, vous arriviez à tourner la page sur quelque chose voilà, qui s'est passé assez brutalement pour vous dans le domaine de vos associations, de vos partenariats, de vos relations. Et c'est cet été où, à force de côtoyer des gens positifs, à force d'arrêter de ramener sans arrêt votre tristesse et vos souvenirs, pas votre tristesse, mais vos souvenirs en avant pour les remâcher et les re-remâcher, vous allez finalement arriver au point où un beau jour, vous allez vous lever et vous sentirez que c'est plus léger, ça va mieux, c'est derrière vous. Alors, toujours vigilance, hein, il ne faut pas en profiter pour replonger de plus belle, mais c'est vraiment, et ça va se célébrer encore avec vos amis. Il y a vraiment il y a vraiment une page qui se tourne. Peut-être que cette situation, elle est très ancienne, hein, les choses qui n'allaient pas pour vous, peut-être qu'elles n'allaient pas depuis longtemps. Donc il y a vraiment ce côté de oh, c'est la fête, c'est fini enfin. Et à la fin du mois de donc à la fin de cette période et au début de la période suivante, donc début septembre, vous repartez sur une autre route, mais regardez la différence comme c'est intéressant. Fin de la période précédente, il ne sait pas où aller. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de danger potentiel, puis vous avez tiré l'étoile, mais il ne sait pas où aller parce qu'il ne voit pas très loin sur son chemin. Puis il y a des buissons, puis il ne sait pas, puis il y a une petite bébête, peut-être qui représente un danger. À la fin de la deuxième période, c'est-à-dire à la fin du mois d'août, si vous écoutez le conseil du tarot, regardez sur quel chemin elle part. Elle part vers un lever de soleil avec des papillons en jouant sa propre musique. Donc cette carte, c'est la carte qui dit que vous allez prendre un chemin qui est le vôtre à partir de maintenant, là où probablement vous empruntiez un chemin qui n'était pas le vôtre avant. Donc c'est une carte absolument merveilleuse, le jugement. C'est pas question de jugement. Ce sera la conséquence de ce que vous aurez fait avant. Si vous faites bien vos devoirs de vacances, les amis, qui consistent à faire la fête, à la rentrée, vous allez suivre un chemin complètement différent, qui sera le vôtre et qui sera beaucoup plus, du coup, passionnant, palpitant et joyeux que ce que vous avez connu jusqu'à présent. Et il y aura une très grande vigilance et des limites et des barrières à mettre autour de vous pour ne laisser personne venir vous embêter sur ce chemin à partir de maintenant. Donc voilà, c'est un très beau tirage pour vous, les lions. J'espère qu'il vous aide, qu'il vous éclaire et qu'il vous inspire. On verra quel est ce nouveau chemin fin août, du coup, pour notre tirage de septembre. J'espère vous y retrouver. N'hésitez pas à vous abonner à ce moment-là pour avoir la suite de vos aventures. Quant à moi, je vous souhaite vraiment un très très beau mois d'août, à vous reposer et à
digérer tout ce qui vous est arrivé, à vous amuser avec ceux que vous aimez, à vous fabriquer de beaux souvenirs pour cet été 2024. Les plus beaux souvenirs possibles pour repartir du bon pied et surtout du vôtre, parce que l'aube est proche pour vous, les amis. Donc, je vous fais de très très gros bisous, de tout cœur avec vous, et je vous retrouve pour le tirage de septembre. Bye.